L'extraordinaire pouvoir de la volonté. Une marchande obtient son baccalauréat à 33 ans. Nathalie Brouapi va se confier à nous ce soir. Lutte contre la pneumonie infantile en Côte d'Ivoire. La Croix-Rouge lance une campagne de sensibilisation. Enfin, 21 septembre 1948, à New York, aux États-Unis, le boxeur français Marcel Cerdan, sacré champion du monde des poids moyens. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire sensibilise au danger de la pneumonie chez l'enfant de 0 à 5 ans. Cette association d'aide humanitaire, soutenue par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise une campagne de sensibilisation qui va s'étendre dans tout le pays sur 3 ans. Tout de suite, l'étape de Dimbokro dans la région centre avec Franck Quadio. L'absence de conditions sanitaires de base, l'insalubrité et autres facteurs fragilisant l'organisme de l'enfant de 0 à 5 ans peut entraîner la pneumonie ou inflammation des poumons. La santé des enfants, population fragile, intéresse la Croix-Rouge Côte d'Ivoire qui, avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, initie ce projet de renforcement de la résilience des communautés face à la pneumonie et ses facteurs de risque. Localité choisie, Dimbokro, où sont ciblés 29 villages pour la contribution à la réduction de la mortalité et à la morbidité chez les enfants due à la pneumonie dans 3 aires sanitaires de la localité. Sessions d'information et de formation, campagnes de proximité vont pendant 3 ans constituer le contenu du projet. Un projet d'ailleurs soutenu par la Croix-Rouge néerlandaise. Les femmes du district d'Abidjan sensibilisées au danger des cancers féminins, notamment les cancers du sein, du col de l'utérus et des ovaires. Un programme communautaire de sensibilisation vient d'être élaboré par des associations. Ces structures vont sillonner toutes les communes de la capitale économique. On fait le point avec Eric Goré. Ce sont au total 16 associations et ONG qui s'engagent à lutter efficacement contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Ces pathologies sont devenues un problème de santé publique. Elles continuent de faire des victimes faute d'informations. Pourquoi la sensibilisation d'abord? Elle est primordiale parce que nous voulons que la personne qui se soupçonne malade puisse dire « j'ai telle inquiétude ». Puisse s'adresser à un médecin, à une sage-femme, puisse aller dans un centre de santé sans avoir honte. Selon l'OMS, le cancer du sein et du col de l'utérus sont les premières causes de mortalité par le cancer chez la femme. Des maladies qui peuvent être guéries si elles sont vite dépistées et prises en charge. Nous allons continuer d'accompagner cette initiative pour que de plus en plus de femmes soient sauvées. Une sensibilisation qui se fera avec l'appui des acteurs de la santé. Notre rôle sera surtout un rôle technique. Nous allons les appuyer, nous allons leur donner des conseils, des mots d'ordre à faire passer. 40 personnes ont été formées le mois dernier. Elles sont donc envoyées en mission pour sillonner plusieurs quartiers d'Abidjan afin de rencontrer les populations défavorisées et procéder à leur dépistage pour prévenir ces maladies. Outre les cancers du sein et du col de l'utérus, ces bénévoles feront aussi le dépistage des hépatites virales. Un tout autre sujet à présent. 57 acteurs du secteur sucrier ivoirien ont fait valoir récemment leur droit à la retraite. Ils ont donc été récompensés pour leur travail par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Les temps forts de cette cérémonie avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire, avec environ 24 000 hectares de canne à sucre et une production de plus de 180 000 tonnes de sucre par an, est le premier producteur de sucre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. 2 zones de production dans le pays. Le centre-ouest avec Borotou et Zenoula. Le nord avec Fekese-Dougou. 80% de la production couvre les besoins du pays et 20% vendus sur des marchés africains et européens. Le dynamisme de ce secteur est à mettre à l'actif de ces travailleurs. 57 d'entre eux, après plus de 30 ans de présence en plantation, en usine ou en administration, sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Il s'agit d'une population de travailleurs qui non seulement ont apporté l'industrie sucrière
sur les fonds baptismaux, mais aussi celle qui a contribué largement à réaliser l'intégration des hommes et partant l'intégration du territoire national. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur du travail. Un mot des récipiendaires. En ce jour mémorable, je prends ici la parole au nom de tous les récipiendaires retraités pour dire combien de fois nous sommes honorés. Un secteur qui contribue énormément à l'essor de l'économie ivoirienne. Merci pour la qualité du travail accompli et pour la précieuse contribution que vous apportez à l'édification d'une économie dynamique, forte et prospère dans notre beau pays. Servir pendant 30 ans pour certains et 38 ans pour d'autres, une retraite qui s'annonce certainement sucrée à travers ces pas de danse des récipiendaires. Au Kenya, le report de l'élection présidentielle. Le scrutin, initialement prévu le 17 octobre à la suite de l'invalidation de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, a été repoussé au 26 octobre 2017. Annonce faite aujourd'hui par la commission électorale. Un drame de l'immigration en Libye. Plus de 100 migrants sont portés disparus dans le naufrage de leur embarcation à l'ouest de Tripoli, la capitale. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme du Code du travail en France. Plusieurs syndicats ont manifesté à Paris, la capitale. Ils tentent d'infléchir la position du gouvernement. Partons à présent à la découverte d'un lieu exceptionnel qui se trouve à Strasbourg, en France. Il s'agit de marchés flottants. Des fruits et légumes frais sont livrés sur une barque par un maraîcher. 8h moins le quart, en pleine préparation de commandes de légumes récoltés la veille. Tu vas prendre une grande cagette et tu vas faire un mélange des 4 sortes jusqu'à ce que et tu notes le poids. Haricots, carottes, toutes sortes de tomates, de la terre à l'assiette, ici on privilégie les circuits courts, avec un mode de livraison pour le moins étonnant. Dans cette barque à fond plat, véritable boutique flottante, Christophe Meuglin, gérant du petit marché d'Alsace et propriétaire de l'embarcation, descend la rivière de Lille pour rallier le centre-ville. Comme s'il renouait avec les traditions. Jusqu'à la fin du 19e siècle, voire tout au début du 20e siècle, il y avait encore des livraisons de toutes sortes de marchandises qui se faisaient par voie fluviale et par barque sur Strasbourg. 7 km, c'est la distance qui sépare les champs de l'assiette du consommateur. À l'entrée de Strasbourg, premier arrêt dans le quartier typique de la Petite France. 62. Donc ça fait 5,60 en tout, s'il vous plaît. Je trouve ça formidable, l'idée d'avoir toute une matinée comme ça qui est consacrée à différents points d'ancrage. C'est très très bien. Sur le parcours, la barque croise bateaux et touristes au cœur du quartier historique. Traverse une écluse pour rallier la partie basse de la rivière. La vie est un combat que chacun d'entre nous doit gagner. Celle de Nathalie Brouapi illustre parfaitement cet adage. Armée d'un grand courage, cette marchande de grillades a obtenu récemment le baccalauréat à 33 ans. Elle a passé le bac 2017 en candidat libre. Ami Koulibaly et Kinibois l'ont rencontrée. À Bobo, il est 4 heures du matin. C'est à 7 heures que Nathalie et son époux se réveillent. Nathalie doit se rendre au marché pour acheter poissons frais, pâtes de bœuf, épices et légumes pour son commerce. Plus tôt elle arrive, moins cher coûtent les ingrédients qui entrent dans la préparation de l'attiéké aux poissons frits. Ce matin, comme toujours, elle n'est pas seule. Son époux l'accompagne pour emprunter un taxi communal. Quelques minutes plus tard, Nathalie arrive au grand marché d'Abobo. C'est ici qu'elle fait ses courses. Petit à petit, la pénombre fait place au jour. Le marchandage peut commencer. Mais il faut faire vite. Après ses courses, cuvette pleine, Nathalie s'élance vers la chaussée et aile un taxi communal. Elle doit regagner son domicile. Pendant ce temps,
Son époux est à la tâche à la maison. C'est lui qui est chargé d'installer parasol et table. Il est aussi au fourneau. Nathalie le rejoint. Elle ne réchigne pas à la tâche. Le courage, elle en a à revendre. Vendeuse de poissons frits à l'Attiqué, Nathalie est aussi bachelière. À 33 ans, elle vient de décrocher le fameux sésame, le baccalauréat. Toujours à ses côtés, son époux, une aide précieuse pour Nathalie, pas seulement dans son commerce, c'est aussi lui qui l'a poussée à passer le baccalauréat en candidate libre. Je voulais faire le bac, il m'a encouragé. C'est lui-même qui allait déposer mes dossiers. Il dit, ah, ma femme, il faut présenter le bac cette année. Je sais que tu vas avoir. Et dans ça, il m'a dit d'aller faire cours du soir. C'est vrai, j'ai fait cours du soir. Il m'a encouragé, j'ai fait le cours du soir. Je suis allée passer et je suis à Dinis. Nous sommes retournés dans l'établissement où Nathalie a passé son bac. C'est ici, dans cette salle, qu'elle a affronté les épreuves. Je suis éducateur ici. Je voyais cette dame ici au cours des examens. C'est avec grande satisfaction que je la vois encore aujourd'hui ici, avec son examen en main. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très génial. Brou Ami Nathalie, Api Nathalie, a composé au sein du groupe scolaire Abraham Ayebi et elle a réussi à son examen brillamment. Bel exemple. Pour réussir, il faut du courage, des encouragements et ce petit plus, l'amour du travail bien fait et aussi la foi. 21 septembre 1948, c'est le jour où Marcel Cerdan est sacré champion du monde des poids moyens. C'était à New York, aux États-Unis. Le boxeur français l'a emporté sur son adversaire, l'Américain Tony Zale. Le 21 septembre 1948, Marcel Cerdan est sacré champion du monde des poids moyens après sa victoire sur l'Américain Tony Zale. Marcel Cerdan est un champion de boxe français de 1,72 m pour 73 kg. Né Marcelin Cerdan le 22 juillet 1916 en Algérie et mort le 28 octobre 1949 dans un accident d'avion survenu au-dessus de l'archipel. Grâce à ce pied noir, la France meurtrie et humiliée de l'après-guerre s'offre une revanche sur le mauvais sort et se donne l'impression de défier l'invincible Amérique. Le pays tout entier vibre à l'unisson de son champion et de son égérie. Il était surnommé le bombardier marocain ou l'homme aux mains d'argile. Marcel Cerdan a passé la plus grande partie de sa vie à Casablanca au Maroc. À 16 ans, il dispute son premier combat professionnel à Casablanca le 4 juin 1933. Marcel Cerdan enchaîne les victoires après avoir gagné les titres français le 30 novembre 1945 contre Hassan Diouf et européen des poids welter. Il devient champion du monde des poids moyens en battant le roi du chaos Tony Zale par chaos technique, abandon à la 12e reprise sur le ring du Roosevelt Stadium de Jersey City. Sa célébrité est telle qu'il signe un contrat pour son premier film, L'homme aux mains d'argile, référence à ses mains plutôt menues pour un boxeur, de Léon Matot. Moins d'un an plus tard, le 16 juin 1949, Marcel Cerdan perd malencontreusement son titre contre Jack LaMotta suite à une mauvaise fracture de la main. Après un bref voyage au Maroc et en France, le 27 octobre 1949, Cerdan prend le vol Paris-New York Air France afin de réaliser un combat retour contre Jack LaMotta le 2 décembre au Madison Square Garden. Le boxeur en profite donc pour rejoindre sa compagne Edith Piaf qui l'a incité à prendre l'avion plus tôt que le paquebot afin de la rejoindre plus rapidement. Le Lockheed Constellation s'écrase dans la nuit du 27 au 28 sur le Pico de Vara, une montagne de l'île Sao Miguel dans l'archipel des Accords. Il n'y a aucun survivant parmi les 48 passagers de l'avion où se trouvait aussi la violoniste Ginette Neveu. Le 10 novembre 1949, 70 000 personnes assistent à son enterrement au cimetière de Ben Msik de Casablanca où vit sa famille. Sa dépouille est transférée 46 ans plus tard à la demande de sa femme Marinette en France où il est inhumé dans le cimetière du sud de Perpignan le 29 octobre 1995. Mort à 33 ans, le boxeur aura totalisé au cours de sa courte carrière 119 victoires, dont 61 par KO. Des précisions de Moussa Konaté. Très bonne soirée à tous sur RTI2.